le ciel, sanctifiés pour le ciel. Et nous allons ce matin lire une prophétie qui a été apportée par Ézéchiel au chapitre 26, les versets 23 à 28. Mais avant de commencer, je voudrais vous dire que si j'apporte ce message aujourd'hui, c'est parce que lorsque je suis devenue chrétienne et que j'ai lu la Bible, j'ai rencontré, à travers ma lecture, 2 phrases qui m'ont vraiment interrogée sur ma capacité à devenir disciple de Jésus. 2 phrases qui m'ont fait dire ça, dans la Bible, c'est impossible. Mais ces 2 phrases-là, une fois que j'ai compris et que Dieu m'a révélé véritablement quel était son cœur et sa volonté, ça m'a fortement encouragée à m'engager dans l'œuvre de Dieu. Et ce matin, je voudrais vous en partager une. Elle se trouve dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 15. Et cette phrase est celle-ci. « Soyez saints, car je suis saint. Soyez saints, car je suis saint. » Et ce n'est pas quelque chose qui est nouveau, qui a été apporté par Pierre dans le Nouveau Testament, apporté par Jésus. C'est une phrase qui a été reprise du livre des Lévitiques. Et dans le livre des Lévitiques, on la retrouve 3 fois, cette phrase. Après que le peuple de Dieu soit sorti d'Égypte, qu'ils aient construit le tabernacle qui devait contenir la présence de Dieu, Dieu a révélé à Moïse, il a donné des instructions pour son peuple, pour ceux qui le servent, pour les sacrifices et pour mener une vie sainte. Et cette phrase, on la retrouve dans le Nouveau Testament. Pierre nous l'a dit encore, « Soyez saints, car je suis saint. » Et pour moi, c'était vraiment un choc quand j'ai lu cette phrase dans la Bible. Je me suis dit, « Soyez saints ?» Mais les saints, c'est pas un titre qu'on donne après que quelqu'un ait fait plein de choses pour Dieu dans sa vie et qu'on lui donne après sa mort. Est-ce que ça concerne les vivants? Quand Dieu dit « Soyez saints, car je suis saint », quand Pierre annonce « Soyez saints, car je suis saint », il parle à qui? Il parle à des vivants. Il parle à nous, à chacun de nous aujourd'hui. Soyez saints, car je suis saint. Saint, mais qu'est-ce que ça veut dire? Saint, sans faute, sans reproche, parfait. Si c'était le cas, moi à l'époque, je me disais, je n'étais pas du tout candidate à la sainteté. Ça, pour moi, c'était impossible. Je me voyais plutôt dans l'idée avec laquelle j'ai grandi, que tout le monde est pécheur. Pauvre de moi, je suis pécheresse et je resterai dans cette condition toute ma vie. Comment donc Dieu peut-il nous demander quelque chose qui, pour moi, était au-delà de la capacité humaine, inaccessible, impossible? Et justement, c'est ce que nous allons essayer de comprendre dans une description de cette sanctification à laquelle Dieu nous appelle dans Ézéchiel, chapitre 36, versets 23 à 28. Je vous propose qu'on lise une fois tout le texte ensemble. C'est juste quelques versets, c'est pas long. La prophétie apportée par Ézéchiel. « Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, ce nom que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations reconnaîtront que je suis l'Éternel, oracle du Seigneur l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai sur votre territoire. Je ferai sur vous l'aspersion d'une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous suiviez mes prescriptions et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. » Cette prophétie qui avait été apportée par Ézéchiel arrive dans le temps où le peuple de Dieu était complètement désespéré parce qu'ils étaient dans l'attente imminente d'un retour au pays. Ils étaient en exil. Et Ézéchiel a annoncé la destruction du royaume. Et ça les a anéantis. Mais après cela, Ézéchiel arrive avec cette prophétie qui parle de restauration, qui parle de retour au pays, retour à leur terre. Et à travers cette prophétie, Ézéchiel veut encourager son peuple
à se préparer pour l'œuvre que Dieu veut faire. Et pour nous aussi aujourd'hui, nous avons reçu une promesse d'une terre promise, d'un ciel nouveau. Dieu nous a promis l'éternité, le ciel. Et plusieurs passages dans la Bible, avec Jésus, dans le Nouveau Testament, nous parlent d'une préparation que nous devons faire pour le ciel. Ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Et à travers le passage d'aujourd'hui, si on peut revenir au verset 23, cette préparation porte un nom. Elle s'appelle sanctification. Je sanctifierai mon grand nom, tout à la fin, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Sanctifié. En hébreu, kadash, qui veut dire consacré, mettre à part. Et dans l'Ancien Testament, les prêtres, le tabernacle, les autels, tout ça devait être mis à part pour être préservé dans la sainteté pour Dieu. Le peuple de Dieu lui-même, on le voit ici, devait être mis à part de ce qui était profane, séparé du profane. Et pour faire cela, il y avait des lois. Dieu avait donné des lois. Et pour être sûr de ne pas transgresser ces lois, les hommes ont mis plein de petites lois autour. Des herbales. Pour être sûr qu'il n'y ait pas d'accident. Mais le problème, c'est qu'en rajoutant des lois, en rajoutant des règles, la vie sainte devenait compliquée, tellement compliquée qu'elle était devenue impossible pour l'homme. Et cette vie sainte, c'est la vie à laquelle Dieu nous appelle encore aujourd'hui, selon qu'il est écrit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 3 et 4. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'inconduite, c'est que chacun de vous sache tenir son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Il le veut tellement, Dieu, qu'il le pose même comme condition. Il est écrit dans Hébreux, chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Autrement dit, le salut vient après la sanctification. C'est une condition pour le salut. Et on peut se demander, mais pourquoi Dieu a mis cette condition qui paraît si difficile à atteindre? Eh bien, cette condition, Dieu l'a mise parce que, on ne l'a pas lu aujourd'hui parce qu'on a commencé dans le texte qui nous est concerné dans Ézéchiel, on a commencé au verset 23, mais si on lit juste une petite phrase du verset avant, Dieu explique pourquoi il agit ainsi, pourquoi il fait ce qu'il fait. Juste le verset 22 qui est juste avant le début du verset, eh bien, dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte. Nous, on aimerait bien dire, hein, Dieu agit pour moi. Ce n'est pas à cause de nous que Dieu agit de la sorte, maison d'Israël, c'est à cause de mon saint nom. C'est à cause de mon saint nom. C'est à cause de la sainteté de Dieu. C'est parce que le nom de Dieu est saint qu'il agit ainsi, qu'il nous pose la condition de la sanctification. Pourquoi? Parce qu'il est écrit à la fin du verset 23, « Je serai saint, mon nom sera saint quand vous... » Juste le verset d'après. Quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Autrement dit, la condition du ciel, c'est la sanctification. Mais nous sommes aussi, Dieu nous a choisis pour être sa condition, pour que son nom soit sanctifié, pour que le monde le connaisse. Et donc c'est par nous, à travers notre sanctification, que le monde verra que le nom de Dieu est saint. Pensez à ça lorsque nous prions la prière que Jésus nous a demandé de notre Père, juste les premiers versets. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Quand est-ce que la volonté de Dieu sera faite? La volonté de Dieu sera faite quand nous serons sanctifiés. Hébreux tout à l'heure
Thessaloniciens disait tout à l'heure, ce que je veux, c'est votre sanctification. Lorsque nous serons sanctifiés, alors le nom de Dieu sera sanctifié. Alors le royaume de Dieu viendra. Est-ce que ce n'est pas tous ce que nous voulons ce matin? Nous voulons que le ciel vienne, nous voulons que le royaume de Dieu vienne. Et cela se fait par la sanctification. Mais qu'est-ce que c'est, au juste, que cette sanctification à laquelle Dieu nous appelle, cette préparation pour le ciel? Qu'est-ce qu'il veut dire Dieu par là? La sanctification, on comprend bien, tout à l'heure quand on a lu Thessaloniciens, qu'il y a une idée de vie pure, d'intégrité morale. C'est un processus selon lequel Dieu nous rend saints à ses yeux. Le processus selon lequel nous sommes rendus saints. Et comment cela est-il possible? Cela n'est pas possible à l'homme. On a tous compris, l'histoire nous l'a montré. Sans doute que vous avez essayé, peut-être vous aussi comme moi, par vos propres forces à un moment donné. La sainteté, c'est difficile. Mais, un jour, il y a des disciples qui ont posé cette question à Jésus. Mais alors, Jésus, qui peut être sauvé? Et Jésus leur a donné cette réponse. À l'homme, cela est impossible. Mais à Dieu, cela est possible. Sachant que le à Dieu, veut dire en réalité auprès de Dieu, avec Dieu. Moi j'aime bien la traduction anglaise parce qu'ils ont dit with God, avec Dieu. Donc on sent ce partenariat entre Dieu et nous. Il y a besoin que Dieu fasse son œuvre avec nous. Et nous on a tendance à dire, pauvre de moi, je suis pécheur, Dieu tout est tout puissant, Dieu agit et Dieu fait tout. Mais non, Dieu veut ce partenariat avec nous, il veut travailler avec nous pour que son nom soit saint, pour que nous soyons sanctifiés, pour que son royaume vienne, que sa volonté soit faite pleinement. Amen. Pas par mes propres efforts. Par mes propres efforts, je suis condamnée dans ma vie à dire à Dieu, pardonne-moi Seigneur, je suis pécheur, pauvre de pécheur, et pitié de moi Seigneur, tu es tout-puissant, agis. Mais la toute-puissance de Dieu, c'est pas ça. La vie chrétienne avec la toute-puissance de Dieu, c'est avec toi Dieu, tout est possible. Agis Seigneur, et agis à travers moi, parce que c'est à travers nous que Dieu se sanctifiera. Parlons justement du travail que Dieu fait avec nous. Nous le voyons au verset 24. Il se résume en 3 mots. Retenez bien les 3 verbes qui sont contenus. Ah oui, je suis un site, pardon. Je vais vous les donner. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai sur votre territoire. Les 3 verbes sont retirer, rassembler, ramener. D'abord, retirer. Retirer, c'est quoi? C'est mettre à part. C'est sanctifier. La sanctification, c'est le cœur de Dieu, c'est le désir de Dieu, c'est sa volonté. Et c'est un travail qui est initié par lui. Nous ne pouvons pas nous sanctifier nous-mêmes. C'est pas possible. Cela vient de Dieu. Et il veut faire ce travail en nous, mais avec nous. Pour qu'il puisse ensuite nous rassembler. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus parce qu'aujourd'hui, le sujet du message, c'est la sanctification. Mais le rassembler, c'est exactement ce qui a été parfaitement décrit par Vincent la semaine dernière quand il a prêché sur le tous ensemble. Vivre dans cette communion, cette unité, cet amour de Dieu, comme disait ce matin Fred à la louange, amour pur, 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 pur. Ôté de toute souillure, nous rassembler, vivre tous ensemble, regarder dans la même direction. Et c'est cette préparation, la sanctification, tous ensemble, pour qu'ensuite Dieu puisse faire sa 3e œuvre, ramener. Dieu fait toutes choses pour son saint nom, pour nous ramener à lui. Il le fait déjà dans ce monde, pour que nous soyons proches de lui, pour que nous vivions avec lui, pour qu'il soit en nous. Et il le fera, il veut le faire pour l'éternité, parce que Dieu n'a pas voulu vivre l'éternité sans nous. Amen. Quel beau cadeau. Quel cœur merveilleux pour nous. Quel amour profond. Et donc, il y a ce travail de préparation pour Dieu, qui lui, on le sait, la parole nous dit, il nous prépare une place dans le ciel. Et avec nous, nous avons aussi un travail de préparation, qui est cette sanctification. Alors, de quoi il s'agit concrètement, ce travail de sanctification qu'il fait avec nous? Verset 25. Premièrement, il y aura 2 choses.
Premier point, je ferai sur vous l'aspersion d'une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Premier travail que Dieu veut faire avec nous et en nous, c'est un travail de purification. Purification, nous comprenons bien dans ce verset, qui se fait par les eaux. Autrement dit, aujourd'hui pour nous, le baptême de l'eau. Baptême qu'a reçu notre ami Kelly la semaine dernière. Ce baptême-là, beaucoup pensent que c'est symbolique. C'est pas le baptême qui va, beaucoup disent, c'est pas le baptême qui va changer ma relation à Dieu, ma vie de prière, ma vie de foi. D'autres disent encore, bon j'ai déjà été baptisée quand j'étais bébé, ok, c'est mes parents qui ont fait le choix, mais j'ai déjà reçu le baptême, plus besoin de refaire, mais bon, non? Mais avons-nous conscience que le baptême, ce travail de purification que Dieu veut faire en nous, il ne se fait pas malgré nous, il se fait avec nous. Et pour faire ce travail en nous, Dieu il a besoin de notre cœur, il a besoin d'un cœur qui prend conscience de son état de pécheur, qui a un désir, un cœur qui a une volonté, un cœur qui se décide. Dieu il a besoin de ce cœur pour faire en nous ce travail qu'il veut faire avec nous. Et donc, personne d'autre ne peut prendre cette décision à votre place. À bon entendeur, prochain baptême, allez voir Vincent Esterman. Mais n'hésitez pas, si vraiment vous vous posez des questions sur le baptême de l'eau, est-ce qu'il faut que je me fasse baptiser ou pas? Est-ce qu'il faut que je me refasse baptiser ou pas? La question, c'est qu'est-ce que Dieu met sur ton cœur? As-tu conscience de ton état de pécheur? Veux-tu marcher dans cette vie de sanctification à laquelle le Seigneur t'appelle, cette vie de disciple? Veux-tu faire ce choix-là avec moi? Ce choix, tu peux le faire maintenant. Tu vas attendre jusqu'à quand? N'hésitez pas. Et donc, il y a, selon qu'il est dit dans 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 1, puisque nous avons de telles promesses, et quelles promesses? Le ciel. Bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair. J'ai perdu mon verset. Et de l'esprit, merci de continuer à lire, moi j'ai perdu mon verset. Voilà. Puisque nous avons de telles promesses, merci, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en développant jusqu'à son terme la sainteté dans la crainte de Dieu. Une autre version de la Bible dit, pour la fin, en développant jusqu'à l'achèvement de la sanctification dans la crainte de Dieu. Et ça, c'est un travail profond que Dieu veut faire en nous. Un travail profond, et qui est expliqué dans le verset suivant, verset 26. On a quelqu'un de super performant là, en informatique, qui jongle avec toutes ses mains. Elle en a que 2, mais je vous assure, elle fait pour 10. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Ça, c'est le travail profond que Dieu veut faire en nous. Un cœur nouveau, un esprit nouveau. Un cœur et un esprit capables de ressentir Dieu. Comme nous l'avons ressenti ce matin dans la louange, la présence du Seigneur était forte, n'est-ce pas? Un cœur qui est capable d'entendre Dieu. Un cœur qui est capable d'écouter Dieu, de comprendre sa volonté. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que ça, ce sont les équipements que Dieu veut que nous ayons pour faire une œuvre encore plus profonde. C'est bien d'être équipé, mais reste encore à agir, à construire. Ce n'est pas parce que nous sommes sensibles à Dieu, que nous entendons Dieu, que nous comprenons ce que Dieu veut, que nous allons forcément le mettre en pratique. Et là vient la difficulté pour nous, hommes, c'est de mettre en pratique la volonté de Dieu, parce qu'il y a un combat qui est en nous. Il y a un combat avec notre chair. Et Dieu dit, ce cœur-là, qui était dur, je vais l'attendrir jusqu'à ce qu'il devienne de la chair, qu'il ressente des choses, qu'il soit sensible à moi, que ce soit tellement fort en nous que ça va nous pousser à agir. Mais cela ne se fait pas sans un deuxième
un don que Dieu veut nous donner. Parlons de don ce matin. Au verset 27. Je mettrai mon esprit en vous. Donc ce deuxième point de ce matin, baptême de l'eau, travail de sanctification, Dieu veut pour nous un cœur nouveau, un esprit nouveau, qui nous guide, qui nous conduit et qui nous aide à être transformés à l'image du caractère de Dieu. Maintenant, on vient à un deuxième point qui est un deuxième baptême, le baptême du Saint-Esprit. Et ça, le baptême du Saint-Esprit, ça fait toute la différence dans une vie chrétienne. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit, il saisissait une personne pour une courte durée, pour que Dieu annonce une parole, ou bien fasse quelque chose pour lui, et puis hop, l'Esprit de Dieu repartait, ressaisissait une autre personne. Bon, c'était quelque chose d'exceptionnel qui n'était pas donné à tout le monde, et qui ne durait pas dans le temps. Mais ça, ce temps-là, il est fini. Aujourd'hui, nous avons le baptême du Saint-Esprit. Nous avons Dieu qui met son esprit en nous. Ça, c'est notre Pentecôte. Selon qu'il est dit dans Acte 2, versets 17 et 18. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Amen. Sur toute chair. Et la chair, c'est qui? C'est nous, ce cœur que Dieu a travaillé, transformé, qui était pierre, qui est devenu chair. Nous sommes concernés par cela. Ce cœur nouveau que Dieu nous donne, maintenant, il veut le remplir de son esprit. Il veut que ce cœur devienne la demeure, le temple de sa sainteté. C'est comme ça que Dieu peut nous voir et nous rendre purs à ses yeux dans le processus de sanctification. C'est parce que nous portons sa sainteté, sa pureté en nous. Moi, pendant 10 ans, j'ai cru que c'était bon. J'ai cru que j'avais l'Esprit de Dieu en moi, Dieu me guidait, Dieu agissait en ma faveur quand je priais dans des situations difficiles. J'avais des rêves, j'avais des visions parfois. Il m'est arrivé de prophétiser pour quelques personnes. Moi, je disais, c'est bon. Pourtant, dans ma vie de foi, je sentais au fond de mon cœur qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il y avait quelque chose qui me manquait. Et ce qui manquait à ma vie chrétienne, c'était une stabilité spirituelle. C'est-à-dire que j'avais la foi, j'avais l'Esprit de Dieu. Quand les choses n'allaient pas, je courais à Dieu et Dieu agissait pour moi. Et quand les choses allaient bien, et bien très vite, je me laissais emporter par le flot de la vie, le boulot, la maison, toutes les choses qu'on a à faire au quotidien, qui fait que petit à petit, je ne sais pas pourquoi, en tout cas en ce qui me concerne, quand j'étais plus dans la difficulté, j'étais plus aussi proche de Dieu que quand j'avais besoin de lui. Et du coup, j'avais une vie de foi qui était en dents de scie comme ça. Je me relève, je tombe. Je me relève, je tombe. Je me relève, je tombe. Oh, c'est génial, merci Seigneur, tu es tout puissant. Merci Seigneur, j'ai chanté que j'avais une foi qui devait déplacer les montagnes quand Dieu faisait quelque chose d'extraordinaire pour moi. Et puis pouf, dès qu'il y avait un trou, dès qu'il y avait des circonstances qui étaient en ma défaveur, et bien là d'un coup, pauvre pécheur, Seigneur, aie pitié de moi. Et ma vie de foi, c'était ça. Alors vous me direz, pourtant je suis une femme, avec des émotions toute la journée qui varient comme ça, je devrais être habituée. C'est super mal à l'aise d'avoir une vie spirituelle instable. C'est très mal à l'aise parce que Dieu, on sent bien dans sa parole. Il veut de nous, il nous demande de continuer, prier en continu. Je dis Seigneur, mais comment c'est possible d'être en continu connecté avec toi? Comment c'est possible d'être tout le temps rempli de toi? Je ne vivais pas ça et du coup je ne comprenais pas ce message de sanctification. Qu'est-ce que ça voulait dire? Parce que je ne le vivais pas. Pour moi, la vie de foi, c'est ça. Et un jour, j'en ai parlé à mon pasteur. Il me dit, Fred, tu comprends pas la sanctification? C'est pas grave, tu vas comprendre, je vais donner une image. Je vais chercher ce qui est nécessaire. À l'origine, ça devait être un bol et une bille, mais on fait système D. Alors voilà, il m'a expliqué la sanctification avec cette image. Un bol à l'envers et une bille qui est supposée être bien ronde et qui tient pas en place. On est d'accord? Il me dit au début, la vie de foi, c'est ça.
Tu vas à Dieu, et tu fais tous les efforts pour pousser ta foi, qu'elle grandisse, elle grandisse, elle grandisse. Tu fais tout ce qu'il faut, jusqu'à ce que tu arrives à waouh, Dieu fait des exploits dans ma vie, tout est bien. Et puis zut. Et puis là, oh Seigneur, pauvre de moi, pécheur. Et Dieu doit venir au fond, nous chercher dans le trou. Et avec nous aider à remonter. Et par nos propres efforts, nous prenons la foi, nous la poussons jusqu'au bout pour que Dieu agisse et nous voyons Dieu agir. Et à chaque fois, qu'est-ce qui se passe? La pierre retombe. Et c'est fatigant. C'est vraiment épuisant d'avoir une vie spirituelle comme ça. On se sent incomplet. On a l'impression que Dieu, parfois, il est prêt et puis des fois, il n'est pas là. Alors que Dieu, dans sa parole, il a dit « Je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin. » Je lui dis « Mais mince alors, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui me manque dans ma vie de foi? J'ai l'impression d'avoir tout. » Ce qui me manquait, c'était la plénitude. La plénitude de l'esprit était quelque chose que je ne vivais pas. La sanctification, plénitude de l'esprit, c'est quand la vie de foi, à un moment donné, par le travail qui a été fait par Dieu, par le baptême du Saint-Esprit que Dieu a mis en nous lorsque nous devenons le temple de Dieu, la vie de foi, c'est ça. Le bol et la vie. C'est-à-dire que les situations de la vie peuvent toujours vous secouer, elles peuvent toujours vous donner le tournis, elles peuvent toujours vous déstabiliser. Il peut y avoir des doutes quand on est chrétien, parfois. Mais quoi qu'il arrive, on a la foi que Dieu ne permettra pas que les circonstances de la vie soient suffisamment fortes pour que ma foi, elle soit éjectée. Et à chaque fois, même si ça bouge, même si je m'éloigne un petit peu du centre, je finis toujours par revenir au centre. Et ça, c'est le travail que fait le Saint-Esprit en nous. Il nous ramène au centre, il nous ramène à Dieu. Et moi, je ne vivais pas ça, la plénitude de l'Esprit. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu en nous est décrit dans la Bible par les fruits et par les dons. Si vous ne savez pas de quoi je parle, vous allez me voir à la fin, je vous donnerai les 2 chapitres clés qui décrivent c'est quoi les fruits de l'Esprit et les dons de l'Esprit. Et moi, les fruits de l'Esprit, transformation du caractère, tout ça, super. Les dons de l'Esprit, bah déjà, Dieu il en manifestait quelques-uns à travers moi. Mais il y en avait un parmi les dons que je refusais catégoriquement. C'était parler en langue. Parce qu'au début de ma vie chrétienne, j'ai vécu une expérience de manipulation spirituelle qui était proche de l'envoûtement, qui m'a marquée. Et j'ai eu quelques expériences où les gens parlaient en langue, mais ce qui se manifestait m'a fait peur. Et à cause de ça, j'étais complètement bloquée là-dessus. Moi, depuis ce moment-là, si on pouvait me donner les armes et je pouvais devenir Saül qui persécutait les chrétiens qui parlaient en langue, je l'aurais fait. Mais à un moment donné, de vivre toujours dans en étant mal à l'aise comme ça, de manque de stabilité, Dieu a fini par me parler. C'est cet esprit-là, plein en nous, rempli de l'esprit, c'est cet esprit-là qui fait ce travail en nous, de toujours nous garder au centre et de nous ramener à Dieu, quelles que soient les circonstances. On est d'accord? Il est écrit dans Jean 14, 26. Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. C'est lui qui nous rappelle Dieu, qui nous rappelle à Dieu, qui nous ramène à Dieu. C'est lui qui nous prévient lorsque nous sommes dans des situations où il y a danger pour nous, qui nous avertit lorsque nous sommes dans des situations de tentation pour ne pas succomber à la tentation. C'est ce que nous prions. Seigneur, la fin, c'est quoi la fin de notre Père? Ne nous soumets pas à la tentation. Je vais dire, ne nous succombe pas. Ne nous soumets pas à la tentation. Eh bien, pour ne pas être soumis à la tentation, j'ai besoin de l'Esprit de Dieu en moi qui fait ce travail de me prévenir lorsque je suis en tentation pour ne pas tomber. Et alors, je ne vis plus une vie chrétienne du « Zut Seigneur, oh, j'ai encore fauté aujourd'hui, pauvre de moi, mais qu'est-ce que je peux faire Seigneur? Toi tu es tout puissant, agis. » Et il n'y a rien qui fonctionne, et à chaque fois il y aura des trous, et bien à chaque fois je vais tomber, à chaque fois je vais devoir me relever, à chaque fois je vais devoir pousser le caillou, pousser ma foi, faire des efforts pour que Dieu agisse en ma faveur, et à chaque fois je vais voir ce caillou retomber. Mais nous pouvons vivre
avec l'Esprit de Dieu, de le voir continuellement en nous, agir en nous, vivre dans la reconnaissance perpétuelle. Dans la reconnaissance dans aujourd'hui, ce que Dieu a fait pour me prévenir des dangers, pour me prévenir de chuter dans la tentation, tout ce qu'il fait de bon en moi. Je vois Dieu agir par l'Esprit parce qu'il a mis ce cœur de chair en moi où je suis rendue capable, sensible, où je peux voir Dieu agir. Et ce dernier verset 28 que Ézéchiel a prononcé pour son peuple, que Dieu lui a donné: vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Nous aujourd'hui, ce qu'on pourrait dire c'est: nous habiterons la maison de l'Éternel. Je serai ton enfant et tu seras mon Dieu. Nous habiterons la maison de l'Éternel. Je serai ton enfant et tu seras mon Dieu. Dieu a besoin aujourd'hui, plus que de toute autre chose, de chrétiens qui sont sanctifiés pour faire un impact dans ce monde, pour que le nom de Dieu soit sanctifié, sa volonté soit faite. Vous êtes d'accord avec moi? C'est plus important que tout. C'est plus important que des réunions de prière sympas. C'est plus important qu'une belle louange ou même qu'un beau message. À travers des chrétiens sanctifiés, Dieu agit. Et c'est comme ça que nous sommes lumière pour le monde. Et que les gens reconnaîtront les œuvres du Père, qui glorifieront le Père qui est dans le ciel. Et son royaume viendra. Amen. Et ce matin, j'aimerais qu'on prie pour cela. Parce que la sanctification, je trouve que c'est le plus grand miracle de Dieu, qui ne se voit pas parce que c'est un